la dernière review de l'émission qui est Dernière Shaman King critique. Flowers. Une critique effectivement puisque cet arc finalement de l'œuvre Shaman King vient de se terminer. Voilà. C'est la fin. Voilà. C'est la fin. Si Tom. Bon, Shaman King, alors non, je suis pas fan, pas du tout. J'adore Hiroyuki Take, j'adore son trait. J'aime bien en plus les nouvelles couvertures de chez Kana avec ce rendu un peu soft elles sont touch, trop bien, ouais. très très chouette. Beaucoup aussi. Je préfère d'ailleurs ça à la réédition Star à choisir. Et alors du coup, Shaman King Flowers, qu'est-ce que ça vaut? Alors déjà, si vous connaissez pas Shaman King, je vais pas vous expliquer parce que j'ai la flemme. Mais du coup, ça se passe 20 ans après Shaman King, la série principale, avec Yo et Ao et le Shaman Fight. C'est terminé, on n'en parle plus, c'est fini depuis belle lurette. Le monde a avancé avec son nouveau Shaman King, du coup, parce que forcément le tournoi s'est arrêté et il y a eu un gagnant, je vous dis pas lequel. Mais alors qu'on pensait que c'était fini, rebolote, on est reparti pour un nouveau Shaman Fight parce que y a des gens qui sont pas d'accord avec celui qui a été choisi. Donc, on dirait la politique. Avec, c'est marrant. Exactement. On repart avec le fils de Yo, du coup, donc Hana Asakura. Qui se retrouve mêlé à ce nouveau tournoi parce que forcément c'est le fils Sakura et que il fait partie d'une grande lignée de chamans et que comme tous les chamans de la planète il va se retrouver là-dedans. Donc comme son père il va devoir se trouver des alliés, monter une équipe pour l'événement qui approche à grands pas, sauf que son père il le déteste parce que c'est un connard qui l'a abandonné et que c'est pas un père modèle du coup, et que Hana c'est un petit con qui est rempli d'arrogance et qui se traîne Amidar Maru, du coup l'esprit de son père, un peu par défi parce que c'est un peu le mec qui lui sert de chaperon en fait. C'est un fantôme qui le suit tout le temps et puis qui va faire non fais pas ci, non fais pas ça, et c'est un peu par dépit qu'il a ce mec là et finalement à partir du tome 5, Amidamaru il se retrouve en retrait. Et c'est plutôt chouette parce que du coup, il y a une sorte de césure avec le père, avec Yo, en fait, qui du coup a utilisé Amidamaru pendant 33 tomes de Shaman King, 35 on va dire maintenant. Ouais. Et du coup, là, il se détache de lui, il fait ses propres choix. Et c'est plutôt sympa. Donc le dessin est toujours excellent de ce côté-là. Hiroyuki Take, son trait, il est de plus en plus affûté avec le temps. En vrai, elle me tue l'image que Caro a mis parce que c'est en hommage à la première page du tome 1 de mais c'est juste, ça me fait rire d'entendre la critique de prof en même temps qui dit il va s'émanciper de tout ça et tout, alors que la première image, les débuts, même truc que son père, tu vois, c'est ça. Tout l'arc, effectivement, toute la mécanique entre le 1, 2, 3, enfin, il y a des points communs avec, du coup, la structure même de l'histoire de Shaman King, et c'est après que ça commence à bouger, quoi. Ah mais complètement, ouais. Puis là en plus alors du coup dans les tomes 5 et 6 on est arrivé à un passage en enfer, je vous dis pas comment, mais il se passe des trucs et on a des croisements avec Peleliu et c'est très rigolo, en étant du coup l'enfer c'est Peleliu. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Tu sais pourquoi, toi-même tu sais. Voilà. Donc, et effectivement, c'est assez étonnant de voir ça là, mais ça colle parfaitement à l'ambiance et à ce moment précis de l'histoire. On a un trait qui... alors, Take, il a toujours eu un style qui est extrêmement marqué. Alors, c'est très fin, tout en étant extrêmement affûté. Et c'est de pire en pire en fait avec les années. Moi j'adore. Plus il. Moi j'ai du mal quand même. Moi j'étais en mode. Plus il est pointu et plus ça me plaît. Moi, pour moi c'est vraiment il dessinait mieux Shaman King. Enfin moi mon feeling. Je suis pas d'accord avec ça. Mais, tu vois vraiment tu sens qu'il. Je sais pas. Pour moi c'est un peu trop épuré Flowers. Moi j'aime beaucoup justement ce style extrêmement épuré. Et en même temps, les esprits qu'il développe dans Flowers, du coup, parce que forcément, Shaman King, c'est des hommes et des esprits qui se mélangent, voilà. C'est des chamans, ils parlent avec les morts et avec les esprits. Et là, les esprits de Flowers, en fait, ils sont de plus en plus mécaniques. En fait, visuellement, ils font de moins en moins... Non mais c'est vrai. Non mais je te jure. Alors c'était pas voulu, à la base. Ça me tue. Alors ça m'explose parce que... Attends, je te retrouve une planche, mais franchement, tu vois l'esprit, t'es là, mais c'est un robot. C'est trop. T'es de ma gueule. Ah oui, je crois que je l'ai pas mis dans ma sélection en plus. Alors il faut que je le retrouve parce que franchement, le temple là... Regarde, là. Il y en a un là. Ah, tu l'as trouvé Amaterasu, le chat voilà, ambulant. c'est lui, voilà, c'est là, le sanctuaire mobile.
Amaterasu, le char ambulant. Mais sérieusement, c'est un Jinja sur pattes, littéralement. C'est... il y a vraiment toute une esthétique robotique qu'il a développée déjà dans Shaman King, parce que sur la fin, avec les esprits, le groupe, là j'ai plus le nom, où ils sont 6, là, avec Jeanne, la Vierge de Fer, là. Ils ont plein d'esprits à base d'anges du canon catholique, qui ont tous des styles qui font très mécaniques aussi, et qui font pas du tout organique. Et effectivement, c'est un peu... C'est la continuité, en fait. Hein. Il est complètement dans cette continuité-là. Mais du coup, Flowers, c'est fini, mais c'est pas la fin, hein, parce que du coup, 5 tomes, mais là, Kana a déjà annoncé qu'il y avait un truc après, donc c'est Superstar. Ouais. On le sait déjà, hein, donc je sais plus quand ça sort, peut-être en juillet. Oui, ça enchaîne direct Superstar, là. je crois que c'est ça, juillet. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi j'attends forcément Superstar depuis très longtemps, parce que les couvertures, je les trouve incroyables. Mais du coup, c'est la suite directe de Flowers, donc n'achetez pas Superstar sans avoir lu Flowers. Donc c'est la suite de la suite. Ah, c'est la suite de la suite, donc c'est la partie 3, hein, voilà. Mais voilà, du coup, très bien. Arc 2 de la partie 2, en fait, plutôt. Parce que finalement, c'est pas un nouveau descendant. C'est toujours le même, du coup. C'est toujours Hana, du coup. C'est toujours le fils de Yo, dans Superstar, ah bon? Qui a pas fini de monter son équipe. Dans Superstar, visiblement, du coup. Non, Superstar, ouais, il me semble que parce que du coup, la couverture, ça ressemblait de ouf à Yo. Alors tu me dis, ouais, c'est son fils en même temps, tu vois, il y a un rapport, mais. Ouais, de ouf, il ressemblait à Yo. Ah, il lui ressemble beaucoup, hein, ouais. Après, c'est peut-être Yo sur la couverture. Hein. Ah, c'est peut-être Yo sur la couverture, ouais, je sais pas. C'est possible. Hein. Attends, on l'a pas beaucoup vu, hein, Yo, hein, dans les tomes de. Ouais, et là on va revoir Ryo arriver comme un boss. Alors, Ryo, il est là tout le temps, par contre, dans Flowers. Hein. Ah oui, c'est un personnage qui est plus présent que Yo. Ryo, c'est le mec à la banane. Ouais, c'est ça. C'est un peu un papa de substitution, tu vois. Ah, on est d'accord. C'est un peu le daron de substitution, en fait. Ouais, effectivement. Mais du coup, on dirait trop Yo sur la couverture. Il est en train de regarder Beatle. Non, mais c'est complètement Yo, hein. C'est à 100% Yo. Non, mais si c'est pas Yo, je veux bien me parier une main. Hein. Là, il n'y a pas de problème. C'est le fils qui a décidé de pas être comme son père, mais qui du coup, malheureusement, qui au final fait de fuck lui parce qu'il a vraiment envie de lui ressembler. Il y a un gros daddy issue. Il y a un gros daddy issue. Non, c'est lui. Hein. C'est Yo. Oui, non, c'est lui. Ah oui, c'est Yo. Ok, on est tous d'accord. C'est Yo. Oui, parce que tu sais, il a son collier avec les 3 branches. Oui, avec les trois dents. Donc, non, c'est bien lui. C'est bel et bien lui. Pour le coup, moi j'avais beaucoup aimé la fin de Shaman King. Il y a plein de gens qui trouvent qu'elle est détestable. Après, moi j'aime beaucoup la nouvelle fin. La vraie fin, ouais, la vraie fin. La nouvelle fin, je la trouve parfaite. Elle est très très bien la fin. Elle est très très bien la nouvelle fin. La fin de l'époque, comme j'ai dit justement dans le chat à Tristitude, effectivement, elle était vraiment pas bonne parce que au rusher dessus tout problème qu'il y a eu avec les ayants droit et la Shueisha, tout ça. Parce qu'il faut savoir que quand même c'est assez tragique hein, sur ce manga parce qu'il a été expulsé du Jump de façon assez dégueulasse. Alors qu'il y avait encore des choses à dire et que l'auteur voulait vraiment le finir en bonne et due forme. Et c'est pour ça qu'ensuite, quand il a été racheté, c'est Kodansha qui l'a repris. C'est Kodansha qui l'a repris. À ce moment-là, Kodansha lui a permis de ressortir les planches plus travaillées de toute la fin de son manga avec la vraie fin qu'il voulait donner. C'est pour ça qu'il faut acheter la Star Edition parce que du coup, c'est les dessins retravaillés. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kana a sorti le 17e tome en même temps que le premier tome de la réédition. Ouais, tout à fait. Comme ça, on peut avoir la vraie fin. Comme ça, on a la vraie fin. Et ça, c'est très cool. Ouais. Et pour le coup, Flowers, là, c'est pas vraiment une fin parce que oui, ça s'arrête, mais voilà. Du coup, c'est pour continuer. Ça s'arrête pour continuer, surtout que là, pour avoir lu du coup le tome 6 avant l'émission, ouais, on est loin d'avoir terminé là, on est encore en plein dedans. Hein. En fait, je comprends même pas pourquoi en fait ça change de nom. En fait, oui, c'est comme si. Il a été obligé de changer de magazine, il me semble. Il a été obligé de faire une pause, non, entre Flower et Superstar. Ah, il y a peut-être ça, effectivement, il a dû changer de mag ou un truc dans le genre. C'est possible. Je crois qu'il y a eu un truc justement qui s'est passé et qui l'a obligé à devoir diviser un peu ça, mais effectivement, ça se dit partout, quoi, que c'est le truc direct derrière. Ouais. C'est la suite directe pour le coup. Parce que là, on est toujours dans l'arc de l'enfer, en fait, à la fin du tome 6, et c'est pas terminé. Ouais. On commence à... Alors, l'antagoniste qui a déboulé, on sait même pas si c'est un méchant. Mais son esprit, c'est Bill Cipher hein, de Gravity Falls.
Alors il y a Thunder Et qui je dit déconne même pas. Hein. que Flowers c'était déjà chez Shueisha, mais que justement c'est Shueisha qui ont stop Flower en fait. C'est à cause de Shueisha que ça a dû s'arrêter et que du coup il a pu sous un autre nom continuer du coup chez Kodansha. Ok. Ah du coup en fait Flowers était dans l'Ultra Jump voilà, peut-être. C'est exactement ce que Thunder disait. Madingue le redit aussi, mais c'est exactement ce que disait Thunder. C'était dans le Jump X. Jump X. Ok. Ouais. Et ben ma foi. Merci Kodansha. Oh là là, merci Kodansha. Ah mais on doit énormément de choses à Kodansha autour de Shaman King. Kodansha a injecté énormément de pognon pour faire revivre la licence, hein, je tiens à le préciser. Hein. Ouais. Ils ont vraiment mis les bouchées doubles pour faire en sorte que la licence ne meure pas. Ah, on n'avait pas vu Madingue, désolé. J'ai l'impression que c'est la maison qui récupère tous les mecs qui se barrent de Shueisha en fait. On en parlait c'est à peu près ça, oui. Ils ouvrent les bras comme ça. Hi, c'est à peu près ça. Il les accueille. Mais du coup, voilà, on est sur une très bonne partie Flowers, c'est un très bon truc. Moi, j'aime beaucoup le design. Après, le trait épuré, par contre, c'est vrai que ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi, c'est ma seule déception. C'est ma seule déception. Sinon, vraiment beaucoup. Carré. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des moments où il a un trait qui est beaucoup plus détaillé, hein, notamment sur l'arc d'S0, là, justement, où on est en plein dedans. Alors toute la scène à Pédéliou avec les avions, franchement, le dessin il fait pas épuré quoi. Non, mais c'est surtout sur ces personnages. C'est plutôt pour ces personnages quand il les dessine. C'est plutôt les personnages effectivement. Parce que c'est un truc que j'aimais beaucoup sur la première série, enfin sur Shaman King tout court. C'était vraiment le côté très ancré et marqué des traits de ces personnages. Moi j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il donnait beaucoup de nuances à son tracé. Et là, du coup, je retrouve pas du tout ça dans Flowers, mais c'est pas grave. Je kiffe quand même. Après, c'est différent. Il a évolué. Ce que j'apprécie relativement quand même sur Flowers, c'est que même si son trait est épuré, tous les personnages sont extrêmement marqués. Il arrive quand même à les à la caractériser d'une certaine façon, à ce que le chara-design fasse qu'on puisse les reconnaître au premier coup d'œil. Je suis en train de chercher une planche. Il y a Monadi qui dit, mais en fait, il y en a 56 des séries Shaman King. Alors non, il n'y en a pas 56, mais ça a été compliqué. Il y en a 4, ça va. Ça a été compliqué pour pauvre Hiroyuki Takei. Hein. T'as Flowers, t'as Superstar, t'as Zero. Et Shaman King. Zero n'est pas sorti chez nous. T'as Red Crimson aussi. Red Crimson, ah oui, Red Crimson, c'est vrai. Red Crimson. Ouais. Marcos aussi, on me dit. Donc c'est bien ça, il y en a 4. Ouais. Parce que 0 c'est un one shot donc c'est content. Ah, et d'ailleurs, il y a aussi une autre série Shaman King, mais qui n'est pas faite par Hiroyuki Takei, mais qui est supervisée quand même par lui dans le Nakayoshi, le magazine de prépublication de shoujo. Oui, et je l'ai acheté exprès pour ça, et du coup j'ai lu le truc, et ça concerne Hao. Il y a Hao qui est dedans avec une mais oui, tout à fait, ouais. Je m'en souviens. Et c'est très intéressant. Ah ouais, il y a beaucoup de. Alors j'espère que Kana va sortir toutes les licences Shaman King. J'ai pas assez de place sur l'étagère, mais j'en trouverai. Mais effectivement, moi Flowers, j'aime beaucoup. Après, c'est clairement peut-être à réserver aux fans de Shaman King, parce que oui, là. Voilà, ça c'est sûr. Bien sûr. Contre, oui, bien sûr. Mais par contre, oui. Alors, il est censé avoir 20 ans de plus. Où? D'où? À quel moment t'as 30 ans? Oui, alors, écoute, c'est ta gueule, c'est magique, voilà. Après, c'est peut-être qu'il est mort, hein, je sais pas, hein, j'en sais rien, hein. C'est la forme esprit, alors peut-être. Mais il n'y avait pas. Arrête de parler de malheur comme ça. Parce que moi, on l'a pas encore revu en fait. D'ailleurs, oui, en 6 tomes, en fait, on l'a toujours pas revu en fait. Yo ouais. Mais alors que c'est quand même le héros de la série principale, mais du coup là c'est vraiment basé sur Anna. Mais il y a pas un tant mieux, c'est bien. Après il faut émanciper en même temps le garçon. Il y a une case à un moment où on le voit parler et c'est tout, je crois. Mais il y a pas une série quelque part où on le voit vraiment adulte avec Anna justement. J'ai vu une illustration. Si, mais pas dans Flowers en tout cas. C'est pas dans Flowers, mais c'est dans un autre truc. J'ai vu dans un wiki de fans Shaman King. Il est adulte et il pue la classe. Il pue la classe. Il est grand, il a des épaules carrées et tout. Mais c'est vraiment la tête de Yo, tu vois, c'est marrant. Donc je sais pas si c'était. Je pense pas que c'était pas un fan art. Hein, c'est forcément. C'est dans Superstar. Mais c'est dans Superstar. Il dit que c'est dans Superstar. Hein. Ah, c'est dans Superstar. Ah. Je pense, hein. Il y a pas de. Enfin, je vois pas pourquoi ça serait pas dans Superstar. Ouais. Dans ce cas, il faut vite sortir Superstar. Alors c'est sympa parce que du coup, là, dans le développement de Hana, il y a aussi tout un truc qui est lié à Hao et à Yo, parce que du coup, il y a toute une dualité entre les deux versions, les deux visions de la chamanerie, en fait, avec d'un côté le bien et de l'autre le mal, et puis Hana, finalement, il est un peu un mix des deux.
entre son tempérament qui est explosif et le fait que ce soit le fils de Yo. Il y a tout un côté chaman, mais en même temps possession démoniaque. Enfin, il y a vraiment un personnage qui est assez ambigu finalement. C'est aussi le fils de sa mère, hein. Tu vois, le côté explosif, c'est sa mère. Voilà, il y a ça aussi, voilà. Tu te dis, c'est un parfait mélange des deux. Hein. Puis après, il a tout un contexte particulier, puisqu'il a failli mourir quand il était petit, je sais plus quoi, il y a plein de... C'est ça, voilà. Et finalement, c'est comme les Saiyans, quand ils meurent, ils deviennent plus forts. C'est pas quand ils meurent, c'est quand ils sont proches de la mort. Non, c'est quand ils sont proches de la mort. Quand ils sont aux portes, ils deviennent encore plus cheatés. C'est ça, voilà. Bah, c'est pareil pour les chamans, en fait. Parce que du coup, les chamans, ils parlent avec les morts, donc c'est encore plus cohérent. Oui, c'est vrai que du coup, oui, effectivement, ils sont encore plus troncs là-dessus, ouais, effectivement. Voilà, bon, en tout cas, ça se tronque terrible. Merci beaucoup, prof, parce que je crois qu'on a fait un petit peu le tour, on est reparti un peu en mode nostalgie, on a parlé des différentes licences de Superstar qui arrivent. Je pense qu'on on a fait un peu le global sur ces 6 volumes qui sont du coup pas du tout à prendre, je rappelle juste, de manière totalement individuelle. Ils s'inscrivent totalement dans l'histoire de Shaman King et du coup par la suite dans Superstar. Donc il faut vraiment vous enchaîner les 3 si vous voulez arriver à Superstar. C'est le parcours qu'il faut effectuer. Hein, ne prenez pas Flowers tout seul sans avoir fait Shaman King avant. Même si Exitom, achetez Shaman King avant, sinon vous n'auriez rien bité. Vraiment, personnellement, en tant que personne qui a lu Shaman King, je trouve qu'il y a vraiment de la cohérence. Mais alors, si vous l'avez pas lu, je dis pas que vous allez forcément. Pour le coup, si t'as pas lu Shaman King, en fait, là, c'est le fils de qui et elle, c'est qui non. Et ça, c'est quoi? C'est quoi les pages? Vous allez être perdu. Ouais, non, vous allez être perdu. Il y a trop de points de référence dans l'œuvre de base. Il faut absolument l'avoir lu. Mais écoutez, en fait, tout le lore est installé, donc il n'a pas besoin de le remettre. Tout le lore est installé, comme tu dis, donc forcément, du coup, ça... Ah bah attendez, je suis en train de m'avancer en fait, moi. Je vais trop... Attends, merde. J'ai lancé un jingle. Alors attendez, on va tout repasser en revue. Je suis désolée. Oh, j'ai déconné, j'ai fait trop tôt. J'ai tout fait trop tôt. On va aller très vite. Et... Voilà. Hop là, attendez. Hop. Voilà, on était là. Et du coup, j'allais dire, c'est la fin de l'émission, incroyable. On va pouvoir du coup faire les petits rappels de fin d'émission. Vous rappelez qu'il y a... Ah, maintenant, c'est vrai, je modifie, il y a le compte Twitter du Cri du